Les spéciales de l'info, c'est maintenant. En 2011, 61% des Français avouaient grignoter entre les repas, un chiffre qui fluctue notamment depuis le début de l'inflation, alors qu'une étude révélée par le Journal européen de la nutrition indique que le grignotage représente 24% des apports nutritifs journaliers. Faut-il se sentir coupable de grignoter entre les repas? Depuis quelques années, le grignotage laisse place à la collation, mais cet encas peut avoir des effets négatifs sur votre poids si les produits consommés sont trop riches en gras ou en sucre. Et les nutritionnistes donnent aujourd'hui un même conseil, revoir son alimentation sans se punir ou se priver. Comment éviter le grignotage? Doit-on obligatoirement s'empêcher de manger entre les repas? Est-ce que l'alternative de la collation est une bonne solution? Pour répondre à ces questions, nous sommes partis à la rencontre d'Adrien Poujouli. Il est coach sportif et expert en nutrition. Pour éviter les grignotages, on peut mettre en place plusieurs petites choses. La toute première, ça va être de manger à des horaires réguliers pour ancrer des habitudes et limiter en fait l'apparition de ces fringales hors repas. La deuxième chose, ça va être de manger suffisamment à ces repas, une fois qu'on a trouvé nos horaires habituels, parce que tout manque d'apport sur un repas, il va y avoir une conséquence hors des repas. Sur la suite, on va avoir faim et le corps va nous envoyer des signaux. Un autre élément, ça va être, au lieu d'attendre d'avoir faim, et du coup de manger quelque chose qui va être sucré, qui va être gras, qui va nous tomber sous la main, ça va être d'instaurer une collation. Donc tout simplement, ça ne va pas être un grignotage, mais une collation volontaire pour justement répondre à cette faim. Dans cette collation, on va avoir un produit laitier qui va contenir des protéines et des lipides. On va avoir un fruit qui va contenir lui des fibres. Et c'est également le moment où généralement on veut manger un produit sucré, par exemple une pâtisserie ou un petit gâteau sucré, des petits bonbons. Ce qui va être important, c'est de ne pas les manger seuls et grâce à ce qu'on a vu avant, donc le fruit et le produit laitier, parce que sinon notre taux de sucre dans le sang, la glycémie va s'envoler d'un coup. Donc grâce aux protéines, aux lipides et aux fibres qui sont contenus dans le fruit et dans le laitage, ça va permettre que cette glycémie elle monte de manière beaucoup plus calme et de ne pas avoir ce pic puis cette redescente qui va nous donner à nouveau faim. Et on aura à nouveau une fringale. Adrien Poujouli qui rappelle notamment que le petit déjeuner a son importance dans l'alimentation. Le coach sportif expert en nutrition conseille de limiter les produits sucrés, de privilégier les glucides, les produits laitiers et les fruits. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis et nous on se retrouve très vite sur Sensation pour d'autres thématiques.